Les informations, bref, bonsoir. La Société des transports publics, la SPTC, encourage les membres du public à ne pas payer les chauffeurs de bus avec de l'argent, mais à utiliser plutôt des cartes de bus. Le responsable des opérations à la SPTC, Jeffy Zialor, a déclaré que même si la société souhaiterait que cela arrive rapidement, elle n'a fait aucune annonce officielle quant au moment où les membres du public cesseront d'utiliser de l'argent pour payer leur ticket de bus. Monsieur Zalor a fait cette déclaration suite aux préoccupations et aux réactions du public concernant le licenciement de 10 employés de la SPTC. Parmi les 10 figurent 4 managers, 5 supervisors et un homme à tout faire. Le président Ramkalawan, accompagné de la première dame, Linda Ramkalawan, assistera aux funérailles de la reine Elisabeth II qui se tiendront lundi prochain à l'abbaye de Westminster au Royaume-Uni. Après les funérailles d'État, le président Ramkalawan et la première dame se rendront à New York où ils assisteront à la 17e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président quittera le pays ce samedi et regagnera les Seychelles le samedi 24 septembre. Pendant l'absence du président du pays, ses devoirs et responsabilités seront assumés par le vice-président Ahmed Afif. L'ambassadeur sortant de la France pour les Seychelles, Dominique Mas, dit avoir pu faire d'avancer les relations et les échanges entre les deux pays. Monsieur Mas s'est exprimé suite à une visite d'adieu au président Ramkalawan à State House ce matin. Monsieur Mas a également déclaré que les gouvernements séchellois et français partageraient les mêmes idées et positions sur des questions multilatérales telles que le changement climatique, la crise ukrainienne et la pandémie de COVID-19. Monsieur Mas a occupé le poste d'ambassadeur pour les Seychelles pendant 3 ans. Je pense aussi qu'on a pu faire avancer le développement et les intérêts à la fois des Seychelles et de la France. Je pense bien entendu à la coopération régionale avec la Réunion que nous avons pu développer, notamment dans le secteur de la santé, aujourd'hui dans le secteur de la formation professionnelle, sur le tourisme et demain, je l'espère, avec ma remplaçante dans le domaine de l'agriculture et de la formation agricole. Mais nous avons aussi beaucoup travaillé, vous le savez, sur la sécurité et donc sur la lutte contre la drogue avec nos forces armées, nos forces navales dans la région. Nous avons aussi, j'ai eu la chance de pouvoir mener à bien les 2 conventions d'entraide judiciaire et d'extradition qui devraient être prochainement ratifiées par les 2 pays. C'est aussi là aussi à la fois une étape importante parce que c'est un gros travail et j'en remercie le ministère des Affaires étrangères et l'Attorney générale, mais c'est aussi un signe pour de la confiance que la France a dans le système judiciaire des Seychelles. Et à l'occasion de la Journée internationale de la démocratie, aujourd'hui, le président de la Cour suprême, Ronnie Govinden, a mis l'accent sur le thème évoqué par le secrétaire général des Nations unies, selon lequel la démocratie ne peut survivre s'il n'y a pas de presse libre et de la liberté d'expression. Le thème choisi pour la Journée internationale de la démocratie est protéger la liberté de la presse pour la démocratie. Dans son message pour cette occasion, M. Govinden a déclaré que le pouvoir judiciaire soutient ce thème et il en a profité pour lancer un appel à tous les citoyens séchellois à défendre et protéger la liberté d'expression telle que garantie par la Constitution des Seychelles. Ainsi s'achève ce flash. Merci de votre attention.